Sans avoir à forcer son talent, le Barça s'impose 5 buts à 2 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Encore une manita, encore un festival offensif des Catalans, mais qui ce soir n'ont pas été, on va dire, ultra dominants dans le jeu. Le Barça n'a pas eu besoin de forcer son talent. Le Barça a joué au petit trot la première mi-temps et la seconde mi-temps, ça a été plus clinique. Et généralement, dans cette partie, le Barça a fait preuve d'un manque d'efficacité en première période. En seconde période, ça a été corrigé, mais bon, on pouvait encore voir, ça c'est un match avec 6, 7, voire 8 buts, oui, s'il n'y avait pas eu des manqués de la part de Rafinha, de Lewandowski, etc. Mais dans l'ensemble, le Barça a réalisé une prestation, certes pas remarquable, mais au moins qui lui permet de s'assurer les 3 points. Pas besoin de forcer le talent, on a vu la différence de niveau entre le Barça cette saison et l'Étoile Rouge de Belgrade est abyssale. Lorsque le Barça a décidé de lever son niveau de jeu, eh bien, l'Étoile Rouge n'a pas pu tenir. En première période, le Barça a joué simplement le match. Le piège du hors-jeu, comme on le sait, a fonctionné avec un but refusé dès l'entame du match pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, le Barça a ouvert le score sur un centre magnifique de Rafinha pour la tête d'Inigo Martinez. Quand le Barça a pris les devants, le Barça a continué de pousser, multiplier les occasions sur le but. On va dire asphyxié, mais bon, l'Étoile Rouge de Belgrade arrivait quand même à sortir. Et sur l'une de ces sorties-là, toujours relativement au pied du hors-jeu, Gérard Martin s'est pas aligné. On comprend, c'est normal, c'est pas Leandro Balde et il ne maîtrise pas encore tous les rouages du piège du hors-jeu. Du coup, l'Étoile Rouge de Belgrade a marqué et a égalisé. Et quand il y a eu cette égalisation-là, bon, vraiment, c'était pas un match où le Barça n'était vraiment pas en contrôle, mais c'était pas non plus un match où le Barça a contrôlé vraiment le terrain avec De Jong, Casado et tout, même si Casado a été très très excellent encore une fois ce soir dans le milieu du Barça, il a été énorme, il faut le dire. C'est lui qui a survolé tout le monde. Mais le Barça a essayé, on va dire, à son rythme de gérer la rencontre. Il y a eu quelques petites occasions dangereuses dans le dos encore de la défense. Mais bon, le piège du hors-jeu, on est habitué, on le sait. Puis, le Barça est sorti. Offensivement, on aurait pu finir cette première période avant la 42e minute à au moins 3-4-1. Ce n'était pas le cas. Il a fallu Lewandowski pour venir remettre les pendules à l'heure avec un but magnifique. Donc, merci à un but d'attaquant encore, Lewandowski qui est vraiment en train de réaliser une très très grande saison, qui a inscrit son 18e et son 19e but ce soir. 19e but parce que après que le Barça menait 2-1 et est parti au retour des vestiaires, le Barça a fait rapidement le break en seconde période avec encore Lewandowski sur un centre de Jules Koundé. Et là, ça fait 3-1 et du coup, là, la physionomie est totalement différente. Le Barça joue libéré, sans forcer. Le Barça n'avait jusqu'à attendre les espaces laissés par l'Étoile Rouge. C'est ce qui s'est passé après le but de Rafinha pour justement montrer que le Barça est vraiment assis dans ce match sur encore un second centre de Koundé. Et puis Koundé qui vient parachever ce succès avec un troisième centre pour Firmin. Ce qui fait donc 3 passes décisives ce soir pour Jules Koundé et il est 3 en seconde période. Donc voilà comment est-ce que le Barça s'impose sans avoir à forcer son talent, sans avoir été à être exceptionnel. Mais bon, dans ce genre de match, c'est ce qu'il faut. Même si l'Étoile Rouge de Belgrade a inscrit un deuxième but en fin de match, mais bon, ce but est anecdotique. On ne va pas non plus exagérer. 5-2, c'est un score qui reflète la physionomie du match. Le Barça était tellement supérieur, pas besoin de forcer. Juste jouer normalement et voilà, ce qui devait arriver arriva. Offensivement, il y a encore des choses à vraiment travailler, notamment la précision, parce que là, on marque 5, 4 buts, 3 buts par match, mais on en rate vraiment beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a des occasions à concrétiser. On espère qu'ils vont vraiment corriger ça. Mais l'essentiel était là, il fallait gagner, le Barça gagne. Et grâce à cette victoire, le Barça se positionne maintenant à la 6e place et fait donc son entrée pour la première fois de la saison dans le top 8, qui est directement qualificatif pour les phases à élimination directe. Et là, le Barça est 6e. Le Barça est la meilleure attaque de Ligue des Champions, en plus d'être la meilleure attaque de Liga. Et le Barça le meilleur goal différentiel de la saison actuellement en Ligue des Champions. Donc, bravo à Flick. Le taf est incroyable. Vraiment, on est choqués. Jules Koundé, merci. Marc Casado, etc. Franchement, top. Même si, petit point noir quand même, la sortie sur blessure grave en taille de Koubarsi. On l'a vu en centre. Ça, c'est des images, on va dire, un peu choquantes. On espère que tout va bien se passer pour notre jeune défenseur qui a été encore une fois parfait. Et justement, c'est quand il est sorti qu'on a pris le deuxième but. Mais bon, ça c'est anecdotique. Prochain rendez-vous pour le Barça, pour encore plus s'assurer une place dans ce top 8, c'est contre Brest, une équipe de Brest qui est invaincue cette saison en Ligue des Champions et qui est parmi elle aussi le top 8. Donc on espère que le Barça va s'imposer. Mais également, avant ça, avant Brest,
Avant Brest, ce week-end, il y a la Real Sociedad à affronter. On espère que les hommes de flics vont nous servir une meilleure copie dans l'animation, dans l'envie, dans la maîtrise de jeu. Et surtout, qu'ils vont continuer à gagner et creuser leur avance en tête de la Liga. Bon les amis, c'était le début de ce match. N'oubliez pas de vous abonner de la chaîne Pouce Bleu. D'ici là, portez-vous bien. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.